tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous filmer le bilan de la semaine 2 du mois de mai et le remplissage de la semaine numéro 3. J'espère que vous, votre semaine s'est bien passée. Moi je vous avoue que c'est un peu compliqué en ce moment au travail et un petit peu à la maison aussi, donc je sens que je suis un petit peu épuisée. Donc j'ai hâte d'aller vite mieux, voilà. Je ne vais pas dire plus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Au travail, je vous ai dit il y a quelques temps qu'on avait supprimé une infirmière par poste. Et ça se ressent fort. Très très fort. Donc là, ça devient très très compliqué pour tout le monde, je pense. Donc hop, je me mets mon petit truc à pièces. Et on va vider. Alors pour les courses, c'est beaucoup mon chéri qui est parti en faire. Du coup, je lui ai donné de l'espèce à chaque fois. Mais du coup, hop, on a 25 € en billets. Et j'avais tellement de pièces que j'ai tout mis dans une pochette. Voilà. Donc les 25. Et en pièces, hop. Alors, on a 2, 4, 5, 6... 2, 4, 6, 8, 10, donc ça fait 7, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc ça fait 7,90. Attention les oreilles. Donc on est à 25 plus 7,90, on est à 32,90, sauvé pour les courses. Hop. Bon, je vais le mettre sur le côté, il n'y a pas assez de place. Et je mets mes 50 € pour la semaine numéro 3. Donc voilà, j'ai fait des courses. J'ai pas mal utilisé ma carte ticket restaurant cette semaine. Parce que j'en avais besoin. Donc voilà, rien de plus. Les billets de 50, ils passent pas tout seuls. Donc je plie. Hop. Prochaine enveloppe, c'est la catégorie d'hiver. Alors je m'en suis servie. Pourquoi? Je m'en suis servie pour... Je l'ai noté, hein, mais j'ai oublié. Franchement, ayez une mémoire comme la mienne, je vous assure que c'est pas rassurant du tout. Hop, je m'en suis servie pour payer un tacos à mon chéri et moi. Et j'avais besoin de 2 € pour gonfler mes pneus. Hyper cher pour faire gonfler ses pneus. Il disait qu'il prenait les pièces de 50, 1 € et 2 €. La pièce de 50 centimes passait pas, la pièce de 1 € ne passait pas, mais la pièce de 2 € a très bien passé. Donc ça nous fait plus 50 centimes. Hop. Et je remets 10 € pour la prochaine semaine. Aujourd'hui, on était en sortie boutique avec mon chéri. Donc je suis passée un petit peu à Action, à Socomanie, à BM, enfin la totale. Donc normalement, il n'y aura pas trop d'achats la semaine prochaine. Loisirs, il me reste 40 €. J'ai payé un Refresha à Starbucks pour mon chéri et pour moi. Voilà. Mon enveloppe perso, c'est parti à Action et à BM. On a aussi acheté des trucs pour le chat et je l'ai enlevé de l'enveloppe du chat. Donc de Nova. Donc là, je mets les 10 € pour la prochaine semaine. Et imprévu, je m'en suis pas servi. J'ai su faire sans. Hop, donc je prends 10 € que je mets juste ici. Plus 10 et l'enveloppe santé, elle n'a pas bougé. Ce qui nous fait un total sur cette semaine de 43 € et 40 centimes à répartir. Alors hop, je me l'écris sur le bilan de la semaine. Voilà. Mon 4 couleurs, il est juste ici. Donc on a 43,40 €. En plus, on n'avait rien. Santé, on n'avait rien. Loisirs, on n'a rien. Imprévu, j'avais les 10 €. Mode, il n'y avait rien. D'hiver, il y avait 0,5. Et du coup, moins 10,5. On avait 32,90 dans l'enveloppe course. Voilà pour ça. Hop. Du coup, petite chose qui ont bougé dans mes épargnes, c'est juste l'enveloppe animaux et anniversaire, les deux. Alors, anniversaire, j'ai acheté un cadeau pour ma grand-mère pour son anniversaire. Et du coup, hop, j'ai pas mis à jour. Mais il reste plus rien.
Donc hop, on va marquer moins 10. Du coup, il reste 0. Voilà, je lui ai acheté un petit cadeau. Hop, week-end de fête, ça n'a pas bougé. Et animaux, j'ai enlevé 50 €. On est allé chez Animalis où j'ai acheté un gros sac de croquettes. Je crois qu'il fait 6 kilos. Parce que c'était mon tour d'acheter les croquettes. Et on a acheté... Et on a acheté de la litière. Enfin, j'ai acheté de la litière. Du coup, j'en ai eu pour 50 €. Donc, il me reste 80 € dans l'enveloppe de Nova. On lui a aussi acheté un harnais qu'on va renvoyer parce qu'en fait, on voulait aller la faire se promener en laisse à l'extérieur parce que nous, on vit dans le bas d'une maison avec une toute petite courette mais qui est absolument pas sécurisée. Donc, on voulait pouvoir la mettre en harnais pour pouvoir la promener. Mais en fait, le problème, c'est qu'elle arrive à enlever sa tête du harnais sans enlever le harnais, ce qui fait qu'on la perdrait. Donc, clairement, on va renvoyer le harnais. Pourtant, c'est une taille XS. Nous, Nova, elle fait 4,5 kg, donc à voir si soit il y a des harnais... Savoir si soit il y a des harnais plus petits ou si notre idée elle est morte. Pour tout le reste, ça n'a pas trop bougé. Il y a un gros quelque chose qui a bougé. Je ne l'ai pas encore noté là d'ailleurs. Je vous ai dit que j'avais ouvert un LEP. Donc voilà, j'ai pu l'ouvrir facilement. Et en fait, ma mère a touché un héritage. Donc je vous en avais parlé un petit peu comme quoi elle voulait nous aider à pouvoir acheter un bien immobilier. Et en fait, avec l'héritage, elle m'a fait don de 5 000 € pour pouvoir mettre de l'argent pour acheter notre bien. Donc 5 000 € d'apport, c'est pas suffisant. Mais avec tout ce qu'on met de côté, lui et moi, on espère pouvoir y arriver d'ici l'année prochaine. Je sais pas à quel moment de l'année prochaine. Du coup, je sais pas dans quelle catégorie je vais mettre. Parce que Natixis, d'un côté, c'est pour mon primo, mais c'est pas sur la même application. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans maison, je vais marquer plus IMO. Parce que c'est vraiment... ça va nous servir vraiment à cet apport pour l'immobilier. Et du coup, il y a 5 000 € en plus. Voilà. Et du coup, même tout ça, c'est plus à jour. Parce que mon chéri m'a viré sur mon compte l'argent des vacances. Hop. Vu que mon LEP est plus rempli que le sien, ça valait plus le coup. D'après ce qu'il m'a dit. Donc, hop. Ce qui fait que... Donc, en banque, j'ai mes 10 € d'urgence plus les 1 400 € des vacances plus les 560 pour la santé, les 50 € pour la voiture, les 80 € pour les factures, les 5 000 € que ma mère m'a donné, plus les 50 € de Noël. Donc sur mon LEP, j'ai 7 150 €. C'est un truc de fou. Vraiment, j'ai remercié 150 fois ma mère et je la remercierai jamais assez. Et en investissement total, j'ai 2500, donc plus 2554. Et du coup, on a un total de 9704 €. Donc, vraiment, je remercie tellement ma mère de m'avoir donné cet argent pour pouvoir investir dans notre futur bien immobilier. Voilà, pour ça. Du coup, on va pouvoir répartir l'argent qu'on a eu cette semaine en épargne. Donc, on a bien 43 € et 40 centimes. Et on va prendre le classeur des défis. Hop là, alors je veux que vous le voyez bien. Sinon, on va mettre l'argent sur le côté. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai mis le joli petit trombone de Linda juste là. Je trouve que ça y rend trop bien. Et avec le rose gold, ça rend super bien. Alors, je vais commencer par mettre de l'argent dans mon challenge du mois qui vient de Megan Budget Tease. Et j'ai décidé d'aller mettre 11 € cette semaine. Tac. Comme ça, on l'avance un peu. Donc vous, j'espère que tout se passe très très bien, que vous avez respecté votre budget
Et encore mieux si vous avez pu mettre de l'épargne de côté. 11 plus 1, ça fait 12 mode. On sent que je dors pas assez. Voilà. Et du coup, on va rajouter les 11 €. Hop, je vais prendre 10 et une pièce de 2. Hop, je mets la pièce de 2 dans mon enveloppe pour pas la perdre. Et le billet 10, je peux le mettre là sans souci. Ah oui, celle-ci, elle avait été mal plastifiée. Du coup, il y a 2 portes qui s'ouvrent. Enfin bref, on s'en fout. Voilà, le billet de 10. Ensuite, j'ai décidé de mettre le premier euro pour Nova. Voilà, on va l'attaquer tout doucement. Donc, les défis prénoms qui viennent de Linda Budget. Magnifique, ma nono. Elle est trop belle, je l'aime trop d'amour. Donc, hop, 1 €. Je vous dis pas, il était trop drôle en essayant le harnais et en voulant l'enlever. Enfin, franchement, c'était trop mignon. Donc, c'est un défi à 52 €. Voilà. Le défi des 10 € par semaine qui vient de une loutre budgéteuse. Je mets mes 10 € comme à chaque fois. Ça, je déroge pas. Hop. Donc, je coche. Et on est à 220. Hop. Voilà. On est passé chez Cultura aussi avec mon chéri. Et j'ai voulu acheter les fameux feutres Cultura. Bah, ils sont pas dans mes Cultura chez moi. Pourtant, c'est un gros Cultura. Donc, j'étais dégoûtée. Je voulais même m'acheter un feutre pointe fine marron. Bah, il n'y en avait pas. J'étais trop dégueu. Ensuite, hop. Alors, je vais pas mettre dans le 2024, ni dans la pleine lune. Je vais mettre dans les jours fériés pour la Pentecôte. Le 19. Alors, au moment où je vous filme, on n'y est pas encore, au 19. Mais comme ça, moi, mes jours fériés sont clôturés et on n'en parle plus avant le 14 juillet. Parce que là, ils m'ont gonflé. Oh non, il y a trop d'argent à faire. Ce challenge, c'est la première fois que je le faisais. Et bien, je pense clairement que ça va être aussi la dernière fois. Il est très chouette à faire, mais il y a trop de jours fériés au mois de mai. Voilà. Et du coup, vu qu'on a rajouté 10, on est à 85. Il s'efface pas bien du tout, celui-là. Voilà, je vais reprendre la pointe fine. Hop. Donc voilà pour celui-ci. Alors vu qu'on l'a fini pour un moment, je vais juste regarder que j'ai bien 85 €. 2, 4, 6, 8, 5. On est bon. Et celui-là, on le rouvre qu'au mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste pas tant. Parce que du coup, j'avais prévu d'avoir beaucoup plus. Tac, 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 je réfléchis, il me reste 5. Ah ouais, non, il me reste rien du tout. Le taureau, je le remplirai la prochaine fois. Là, j'ai pas assez d'argent. Donc, clairement, on va aller... on va déjà aller mettre les 5 € dans le challenge Amazon. Parce que je dois le payer le 7 juin. Donc, ça approche. Donc, le fait qu'il y ait 5 € au moins, on est à 60 €. Il nous restera 10 € à mettre. Il marque super mal celui-là. Je suis dégoûtée. Voilà, j'ai effacé en dehors du champ. Comme ça, Amazon, hop, il me reste 10 € à mettre. Ils seront mis et on n'en parle plus. Du coup, il me reste combien? Il me reste 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10. Il me reste 6 € et 40 centimes
que je vais faire, c'est que je vais faire mon nouveau défi qui est le 100 € tranquillou, qui est un de Céline de la chaîne Mes économies et défis. Hop, j'ai trop envie de le faire, donc clairement, je vais le faire. En plus, c'est des petites sommes, donc ça va très très bien passer. Je me prends un dé, donc moi j'ai un dé tout doré. Et on y va. 3. Alors 3, c'est le horizontal. Donc horizontal, 1, 2, 3. Et le vertical, 1, c'est 2 €. Voilà. Et du coup, je me mets 2 € dans ce défi et je vais juste marquer combien j'en suis. C'est pas le plus gros montant, donc je suis contente. Hop. Donc voilà, celui-ci on l'a commencé et du coup, hop, dans le défi l'arbre de vie de Soleil budget, je vais mettre 1 €. Tac, et mon 1 € c'est du rose. Tac, 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 tac. Et je me suis pris ma pince à épiler. Parce que je suis pas assez à droite de mes 10 doigts pour le mettre et que ça fasse joli. Et avec la pince à épiler, ça va tout seul. Du coup, on a mis 1 € en plus, donc on n'est plus à 12, on est à 13. Voilà, je veux chaque semaine y mettre quelque chose, donc 13 €, c'est pas beaucoup. Mais c'est pas mal déjà. En ayant commencé il y a peu de temps. Hop. Et ça fait un petit moment que j'ai pas rempli le livre de recettes de Elodie de Bye Bye Découvert. Et je vais mettre 1 €, ça va être la farine. Voilà, je mets des pièces de 50 centimes, ça ira très très bien. Hop. Ok, c'est pas beau. Voilà. Et sur la page de garde, on va mettre, on n'est plus à 13 mais à 14. Donc c'est pas grand chose, mais au moins j'aurais mis. Et j'aime pas trop avoir des pièces de 50 centimes. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 2 € en pièces de 1 et 50 centimes que j'ai juste là. Et je vais les échanger contre des pièces que je vais échanger dimanche. Voilà, que j'ai ici. Là, j'ai la blinde de pièces. Hop, je prends une pièce de 2 contre 2 € en pièces de 1 et 50 centimes. Voilà, on préfère. Et donc, on a mis la farine pour le creusois. Super. Et le reste, eh ben, je vais mettre dans mes pépites. Dans mon challenge pépite qui vient de chez une autre budgéteuse également, où j'ai déjà 20 € dedans. Et donc là, on rajoute combien? 2, 4, 6, 8, 10. Donc on rajoute 1 €. 2 €. 2,40 €. Alors, 24,90 plus 2, 2,40. 24,9 plus 2,40. Ça nous fait 27,30 €. Hop, pareil, j'efface. Voilà. Alors, on est à 27. C'est affreux cette histoire. On va y arriver. 27,30 € et on a 2,40 € à barrer. Alors là, j'ai un 2 €.
Et 40 centimes. Je vais cocher un 50. Et je vais enlever un 10 centimes. Alors pour l'enlever, ça va être hyper technique. On va faire ça avec la gomme, je pense. Et je l'ai mis où ma gomme? Tac. Bon, bah Nova a dû jouer avec ma gomme. Parce que je la retrouve pas. Donc là, je rebarre le 20 et le 50. Bah, 20 et 50, hop. 10. 10. 50 et 50, ça fait 1. Donc je rebarre. Hop, je rebarre le 20 et le 1 euro. Parce que 50 et 50 centimes, ça fait 1 euro. Bref, tout ça pour que vous ne voyez pas. Mais j'ai toujours pas fini la première colonne. En même temps, c'est un challenge de 277 euros. J'ai jamais autant demandé, moi. Hop. Et comme ça, il ne nous reste plus beaucoup. Puis on pourra se faire un billet de 10 encore. Et on met les pièces dans la petite boîte qui vient de chez Action. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les défis qu'on a remplis? Bon, ça au moins, je l'ai bien avancé. Il me reste 12 et 7. Il me reste 19 euros à mettre. Ça devrait le faire. Mon prénom, on n'est pas près de l'avancer. Thibaut, on n'est pas prêt non plus. Nova, on va essayer de l'avancer un petit peu. Mais après, c'est de très gros montants quand même. Les 10 euros, ça avance. 2024, merci à celle qui m'a mis un message comme quoi je m'étais enflammée et que j'avais mis que j'avais 120 euros dans ce challenge au lieu de 100. Donc j'ai bien 100 euros dans le challenge 2024. Et d'ailleurs, il va falloir que je mette les 20 euros de ce mois-ci. Pleine lune, bah on n'y est pas encore. Les fériés, je n'en parle même plus. Il faut absolument que je remplisse mon taureau également. Bon, petit arbre de vie, bon, il avance. On est content. Les recettes, il faudrait que j'ai terminé cette carte avant la fin du mois. Ce serait chouette. Le tranquille, je suis contente de l'avoir commencé. Les mots mêlés, ils me gonflent un peu ce défi. Mais il me gonfle beaucoup. Voilà, décision prise à chaud, on va l'enlever. Voilà, il m'énerve. Tac, tac. Ouais, il m'énerve, donc on va l'enlever. Ça y est, j'ai décidé. De toute façon, moi, en général, il faut que ça me pète. Donc les 46 euros qu'il y avait dedans, je vais juste m'en resservir pour les remettre ailleurs. Parce que de toute façon, tous mes défis vont aller dans mes économies, donc ça change pas grand chose. Et ben on va opter pour finir le Amazon. Allez. Alors j'enlève les pièces aussi si je peux. Tac. Il me faut 70 euros dans ce défi. Ah, j'ai 40. 60, 70. 2, 4, 6, 7. Ouais. Voilà. Comme ça, lui, il est terminé. Alors, tac, tac. Et j'aurai pas l'argent à tirer pour le mois d'avril, mois de juin. Hop. Voilà. Bah, celui-là, il est fini. J'ai même pas besoin de mettre le montant. Vu qu'il est fini. Hop. Et celui-là, on n'en parle plus. Allez. Un de moins. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 10 euros dans les saisons. Je crois que mon chat a fait une connerie. Ouais, je confirme, mon chat a fait une bêtise. Je mets 10 euros dans les saisons. Comme ça, ça nous fait donc c'est 4 images pour 10 euros. Il devient très nul celui-là. Allez, hop, on va en prendre un autre. On va prendre la pointe fine qui marche bien. 2,
4. Hop. Voilà. Je sais même pas où est mon Sharpie noir. Bref, donc là on est à 20 € pour les saisons. Je suis désolée, je suis un peu éparpillée. Voilà, comme ça au moins, ce sera dans des défis que je préfère plutôt que faire des défis que j'aime pas. Je trouve ça un peu bête. Sachant le nombre de défis que j'ai. Bah, le tranquillou, on va faire un deuxième tirage, j'ai envie de vous dire. Tant qu'à y être. Hop, 5. Et 6. Oh non, 0. Bon, je le coche quand même. Oh non, bah ça... C'est moche, hein. Ça ne va pas du tout, cette histoire. Donc, hop. Voilà, donc on avait fait le 2 et le 0. Et je refais un tirage parce que je veux vraiment mettre de l'argent. 6 et 1, 5 €. Ce qui fait qu'on est à 7. Je vais le mettre en pièces. 5 €. On voit où j'ai barré ou ça se voit pas trop? Ça se voit un petit peu quand même. Voilà pour lui. Les recettes, je vais y remettre sûrement. Je vais déjà mettre dans le taureau de Linda. Les princesses Signastro. Il est trop beau. Et du coup, je mets 10 €, ce qui fait qu'il me restera 10 € à mettre. Donc là, hop, je vais barrer le 20. J'ai marqué 10. Comme ça, dès qu'elle sera terminée, on n'en parle plus. Me dites pas que je vais refaire ma chute. Non, c'est bon. J'allais un peu me parler mal là, si je les refermais à chaque fois. Du coup, il me reste 2, 4, 6, 8, 10, 11. Il me reste 11 €. 11 €, 11 €. Toto. Et bien, on va commencer le défi de Thibaut. Le défi de Thibaut, on va mettre le 2 €. Ce qui fait qu'on est à 2. Voilà, on est très avancé. Donc ça, c'est pour lui payer c'est pour faire un complément à son anniversaire et son Noël. Parce que 80 €, moi je fais au moins des cadeaux à 100 € pour mon chéri. Et on va remettre un petit peu. Voilà. Parce que vraiment, c'est ma priorité number one. Je mets 2 €, ce qui fait qu'il me restera 20 € à mettre ici. Donc, je vais marquer moins 2. Voilà. Ma petite nono. Elle a l'air toute pécherette sur la photo. Mais je l'aime trop, cette photo. C'est la première photo que j'ai fait quand elle était à la maison. Et il nous reste du coup 2, 4, 6, 7. Et ben on va remettre dans l'arbre de vie et dans le livre de recettes. On va faire... Tac. On va faire 2 € dans le livre de recettes. On va faire... Allez. Les œufs. J'adore ce petit défi, je le trouve trop mignon. Ce qui fait qu'on est à 16. Ah, mais j'en ai un autre de gros marqueur. Hop. Je viens d'y penser. J'en avais eu un en cadeau par Hors Budget Planner. Qui est juste là, un marqueur noir. Je vais le tester après. Je vous ferai ça hors vidéo. Parce qu'elle est déjà bien plus longue que prévu. Et on va mettre 5 € dans l'arbre de vie. Voilà. Hop, 5 €. Et du coup, moi, c'est un strass violet. Alors, je regarde si j'en ai un là. Oui.
Je reprends ma pince à épiler, hein, vous aurez compris que pour moi ça marchait bien mieux. Je vais le mettre là. Voilà, trop mignon. Et du coup, 13 plus 5, ça nous fait 18. On va tester tout de suite le marqueur. Ah, il écrit un peu fadasse. Mais il écrit gros. Bon, on va rester sur celui-là. Voilà. Bon, au final, on aura revidé un défi. Donc, vous voyez, vous êtes beaucoup à m'avoir dit que j'avais pris plein de défis et que je ne savais plus trop quoi en faire. Le tri se fait très facilement. Entre ceux que j'aime vraiment et celui-ci, je le trouvais chouette. Mais en fait, à le faire en vidéo, il n'est pas hyper simple. Donc, je vais le garder ici. Et je vous le proposerai en concours quand il sera tout propre, tout nettoyé. Parce que ça peut être très sympa si on ne fait pas de vidéo. Hop, donc voilà, tout est rempli. Moi, je vais mettre un peu tout au propre. Donc, il y a encore plein de pièces dans mon classeur. Mais j'ai pas 10 € par catégorie, je crois pas. Non, non, tac. Que vu que je vous dis que dimanche, je fais des échanges de pièces. Là, il y a 8. Là, il y a 6. Et ben non. Et au moins, Amazon, il est terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle n'était pas trop décousue. Je vous avoue que je suis un peu vraiment claquée en ce moment. Juste pour le marché des créateurs que ma belle-mère va faire, je lui ai fait ça. Donc c'est son nom d'Instagram, Melina DIY. Et en fait c'est un porte... comment ça s'appelle? Un porte-boucle d'oreille. Alors j'ai pas de présentoir à boucle d'oreille sur la main. Mais si je vous mets par exemple, hop. Ben voilà, je vais vous prendre le défi qui est là. Et en fait on met dedans et c'est légèrement incliné. Pour que ça fasse voilà, une petite présentation avec le prénom. Mais trop mignon. Donc j'en ai fait 5. 3, 5. Et là, j'ai été missionnée par une de mes copines pour faire un t-shirt de VG. Donc enterrement de vie de garçon. Et j'ai son copain qui m'a également commandé 7 t-shirts pour l'enterrement de vie de garçon de son pote. Donc je vais avoir pas mal de travail à la Cricut. Mais ça va être super chouette. Je suis trop contente. J'aime trop faire du thermocollant. J'ai créé également des sacs pour mes copines. Donc, je vous les mettrai peut-être en photo sur Instagram. Les sacs que j'ai déjà créés. Enfin, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très très vite. Ciao!